Eh ben, de retour pour un nouvel épisode de Luc Dunhomme, toujours en compagnie de Dorune et Jivago, qu'on a laissé dans une situation délicate, où ils se sont retrouvés enfermés dans le bureau de Genièvre au cours de la réception, qui ne s'est pas passée tout à fait comme prévu, même s'ils ont fait pas mal de découvertes. Pas mal de découvertes dans cet hôtel de Gadagne. Donc là, ils sont tous les deux dans ce bureau après la lecture du journal de Villermoz. Que faites-vous? Bon, Dorune, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux solutions. Soit on essaye de s'éclipser directement, soit on casse du domestique, quoi. Casse du domestique. Sachant je veux que, pour rappeler, donc du coup, vous êtes enfermé dans le bureau, bien entendu, et vous avez exploré déjà, on va dire, brièvement le petit salon et la chambre pour Ouais. voir que la porte était fermée du côté de la chambre et la porte du petit salon était, elle, condamnée. Donc voilà, on a une porte fermée à double tour dans le bureau, une porte fermée à double tour dans la chambre de Villermoz. Vous Ouais. pouvez passer du bureau à la chambre par le petit salon, sachant que la porte du petit salon qui donne vers l'extérieur est condamnée. Voilà, pour résumer. D'accord. Et la porte de la salle, il n'y a pas un vasistas dans la salle de bain qui donnerait sur l'escalier, puisqu'il y a un petit escalier qui descend? Non, la salle de bain est vraiment hermétique. Il y a une porte, excuse-moi, il y a une fenêtre, mais elle va donner sur même pas la coin derrière, elle va donner carrément sur le jardin en fait. D'accord. Ouais. Une chute de 2 étages, c'est un peu grand, quoi. Ça va être une chute d'environ. C'est des grands étages, c'est des vieux immeubles. Donc on va être sur une chute de 5-6 mètres. Je pense qu'on va tabler sur à peu près un des 20 de points de vie au moins. Ouais. Si on fait ça, au pire, tu peux le faire en premier, comme ça ton corps ralentira ma chute. Ah oui, donc du coup, voilà, on fera bien là, plus Dorune. un des 12 plus un des 6 pour toi, Raphaël, du coup. Ok, parfait, ça me va. On fait comme ça. Non, mais par contre, est-ce qu'il y a une fenêtre qui donne sur la cour intérieure? Alors, sur la cour intérieure, il va y avoir une fenêtre sur la cour intérieure à partir de la chambre et à partir du bureau, ouais, effectivement, ouais. Pareil, on est sur les mêmes hauteurs, à peu près la même hauteur, 5-6 mètres. Voilà, il n'y a pas de balcon. Tu nous avais déjà demandé la dernière fois, il n'y a pas de balcon dans la cour intérieure. Donc on est vraiment sur une chute de 5 mètres. Hein. Ok, oui, mais alors si je regarde par la fenêtre, est-ce que je vois des gens dans la cour intérieure? Oui, il y a des gens. Il y a effectivement des gens dans la cour intérieure, oui, tout à fait. Ok, donc la première chose que je vais faire, je vais quand même en parler à du Merlot. C'est bien, tu as l'idée. Ce que je propose, c'est je vais baratiner un peu les personnes qui sont en bas, en leur faisant croire que Monsieur Genièvre veut assassiner le maire. Comme ça va créer une agitation, et pendant ce temps-là, on va avoir le temps de partir. Et si on peut casser du domestique sur la route, ce sera toujours ça de prix, hein, ce sera un petit Non, bonus. juste la fille, c'est tout. Ouais, mais il y a le Maroc aussi là qui commence qui m'a regardé. Tu t'occupes de la fille et puis il s'occupe du jardinier. Voilà. Chacun a sa petite vengeance personnelle. Voilà. Tu veux qu'on fasse comme ça? Oui, mais alors on va crier par la fenêtre en disant écoutez, on est enfermé, on se dit qu'on est enfermé et que parce qu'on a découvert le complot. Vous parlez en même temps, les enfants, là. Donc oui, on va leur dire que Monsieur Genève nous a enfermés parce qu'on a découvert qu'il allait assassiner le maire. Ok. Et puis à ce moment-là, on essaye de fracasser la porte pour sortir et puis voir si les domestiques réagissent. Enfin, on verra ça, hein? Sachant qu'on est d'accord, il m'a pas fouillé, il m'a pas pris mon arme, pas mes armes. Non. Il vous a juste enfermé à double tour, mais il ne vous a pas dépouillé de vos biens. D'accord. T'as le menton. Donc je fais ça, j'ouvre la fenêtre qui mène sur la cour intérieure. Très bien. Depuis où? Depuis le bureau, du coup. Ouais. Depuis le bureau, et je crie aux autres invités
Monsieur Genièvre nous a enfermés dans son bureau. Il a découvert que, enfin, on a découvert qu'il allait assassiner le maire. Vite, aidez-nous, aidez-nous. Et moi, avec ma voix aiguë, je renchéris. Au secours, il nous a enfermés. Il veut absolument nous séquestrer parce qu'on en sait trop. Au secours. Il va assassiner le maire ce soir. Il faut faire quelque chose. Au secouille, on masse bite. Appelez une ambulance. Fais-moi un jet de baratin. Ouais. Tous les deux. Donc en fait là vraiment il y a des gens en fait qui sont un peu ivres, un peu éméchés et qui rigolent et qui parlent et ils lèvent la tête au ciel et ils comprennent pas tout de suite en fait qu'il s'agit de vous en fait. Et ils se disent mais qui c'est Qui crie, là. qui braille comme ça. Hop, et là ils vous voient et au début, la première fois qu'il vous entend, en fait, il commence à rigoler. En fait, il sait que c'est quoi. C'est parce qu'ils ont l'habitude des spectacles et autres petites facéties. D'accord. Et puis à force que vous criez, on va voir s'ils vous prennent au sérieux. Donc faites-nous un jet de baratin, s'il vous plaît. J'ai fait 27. 33 et 27, c'est ça? Donc c'est bon pour moi, j'ai 70. Moi, je dois avoir 60. D'accord. En 70, je sais pas. Ouais, vous êtes des comédiens nés apparemment. Oui, ça on l'avait bien compris. Il n'y a pas besoin de jet de baratin pour ça. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a une dame qui tourne vers son mari et qui se dit non mais tu crois que ça fait partie du show ça me semble, il me semble bien véridique dans leur monologue. Et il dit oh chérie, t'es sûr? Ouais, mais C'est pas une blague. Vous avez besoin d'aide? Oui, Ah oui, au secours. Il nous a enfermés, il va sûrement nous assassiner aussi. Donc là, donc bien sûr la scène continue. Il y en a qui continuent à rigoler en bas, et puis d'autres qui commencent un petit peu à se regarder et à se dire, mais ils ont peut-être vraiment besoin d'aide. Oh, mon Dieu, mais où est passé Monsieur Genièvre? Et à ce moment-là, vous entendez la porte du bureau qui s'ouvre. Très bien, bah, je me retourne et je mets ma main dans mon manteau contre mon arme. Très bien. Et là. Donc quand la porte s'ouvre et vous voyez donc Antonio et Annelise qui tous les deux disent, enfin il y a Antonio qui dit je savais qu'il foutrait le bordel, Annelise, je savais qu'il foutrait le bordel. Fallait pas nous enfermer. Parce que le maître il a dit quoi Il a dit ça. Et ils ont tous les deux une arme. Bah je sors la mienne également. Hein. Ouais, bah, Et moi, je sors de mon tailleur Chanel, je sors mon petit colt plaqué or. Très bien. Faites-moi un jet de dessin pour voir qui commence. Ça rigole plus. Là, Nous aussi. on va arrêter de jouer Ouais. aux os. Ouais. 22. Ah, 48 pour moi. 48. 48, 22, 70. Et Annelise a fait 5. Ça. Donc ça fera Annelise, Jibago, Derune et le jardinier Antonio. Donc Annelise commence du coup. Elle va viser, donc elle est face à Jivago, qu'elle va viser du coup. Oui, alors Annelise a... Alors, allez, on va voir ce qu'elle fait. Et elle te rate. Ouais, donc la petite Annelise tire dans la fenêtre. En fait, elle tire une balle dans les vitres, une vitre qui explose derrière vous. Donc là, vous entendez, vous avez en simultané, alors que vous allez riposter en même temps, des cris qui montent depuis le rez-de-chaussée de la cour intérieure. Donc c'est à toi, Jivago. Donc tu répliques sur qui? Jivago. Moi, toujours elle, toujours la fille. D'accord, donc tu la vises. Fais-moi un jet, s'il te plaît, pour savoir si tu la touches. 42. Alors juste que je vérifie sur ta fiche de Ah ouais, perso. attends, on regarde du coup sur ta fiche. Je crois pas. Je crois que c'est 40. Je crois, ouais. Aïe. Dans les souvenirs, c'est ça, je vérifie, mais dans les souvenirs... Donc tu ripostes et... C'est 40 effectivement, et tu rates de peu, ouais, de très très peu. De peu. Tu vois la balle qui vient se ficher dans le mur à 5 cm de sa tête. Et j'ai oublié de te dire que du coup, au moment où quand elle a fini de tirer, elle s'apprêtait, Annelise, à te sauter dessus. Donc, effectivement, tu tires avant, mais tu la rates. À toi, Dorine.
Allez. On finit de jouer. 70 sur 70. Ça passe tout pile. Tu vises qui au fait? Tu l'as pas dit. Ah, le jardinier, moi. D'accord. Donc t'as fait combien? 70 sur 70? Ouais. Ouais. D'accord, ok. C'est quoi comme arme? C'est mon truc magique, mais qui fait pas de dégâts. Enfin, qui est pas magique contre les humains. Tu fais un des 10. Ça fait un D10 plus 2. Ok, vas-y. Fais des Et dégâts. je fais 12. Très bien. Bah, il est pas encore mort, donc du coup c'est à lui. Et il va répliquer. Il a. Il a pas un petit malus? Il a. Un petit malus, non. Et oui, effectivement, il va se prendre une balle dans le flanc. Et ça va lui faire rater son tir. Et il va se plaquer contre le mur, touché donc au flanc. Et c'est à Anne-Lise de jouer. Donc Anne-Lise, c'était pendant que tu essayais de tirer, elle s'est rapprochée de toi en fait, Anne-Lise, pour pouvoir tirer de plus près et être sûre de pas te rater. Donc elle recommence. Hop. Tu vois qu'elle a le visage tordu de colère, elle a complètement changé de visage, hein. Elle est effrayante vraiment. Et cette fois-ci par contre elle te touche. Elle te touche avec son arme. C'est un D8. Elle a l'air vraiment, mais c'est une autre personne. Tu la reconnais à peine. Elle a l'air complètement possédée, quoi. On voit déjà avant, tu sais, ça m'étonne pas d'elle. Hein. Et tu perds 3 points de vie. Encore? Il a engagé Voilà, des tu as perdu 3 points de vie. Ouais, elle avait déjà perdu des Moi, points. j'ai déjà perdu 2. Ah, mais oui, pas dans cet épisode. Non. Non, mais dans celui d'avant. Donc il y a de l'agitation en bas et vous commencez à entendre aussi la voix de Genièvre. Vous savez pas trop ce qu'il dit, vous êtes trop loin, mais vous reconnaissez en arrière-fond sa voix là, dans la cour intérieure. Okay. Et du coup, ouais, donc tu viens de lui mettre une balle dans. Elle vient de te mettre par exemple une balle dans l'épaule. Ouais. Donc tu te tiens l'épaule, mais. Ah, de rune, au secours, fais quelque chose de rune. Ouais, c'est à ton tour là. C'est à toi de jouer. C'est à moi d'essayer de faire quelque chose. Non, mais j'ai toujours mon petit colt à la main quand même, parce qu'elle m'a visé l'autre bras, c'est ça? C'est là que j'ai mal. Heureusement, elle t'a visé l'autre bras, donc tu peux effectivement attirer encore. Tu Ah peux oui, tirer parce qu'elle est alors près que de moi, tu es là. en train de tenir comme ça. Ah. Oh là là. 7! J'ai fait 7! Effectivement, elle était quasiment en contact avec toi, donc c'était vraiment tout près, donc c'était beaucoup plus facile pour toi. Donc lance-moi un des 10, s'il te plaît. Un des 10. 10, oui. 6. 6. Plus 2, donc 8. Donc elle perd 8 points de vie. Elle est encore debout. Ouais. Tu l'as bien amochée, hein. Tu as mis une balle dans le ventre. Mais elle est encore debout. Elle a l'air d'avoir vraiment mal et elle est encore plus en colère. Vraiment. Ouais, elle t'agrippe au cou, on verra à la suite au prochain. À toi, Dorune. Elle la grippe au cou? Ouais. Bah, je vais lui tirer dessus. Hein. J'essaye de vraiment genre vider la jambe pour éviter de toucher Madame Merlot. Et je fais 23. Ok. Donc fais tes dégâts. Ouais. Bah, je fais 3. Donc elle avait déjà perdu 8 points de vie. D'accord, donc en fait, là, tu la touches en fait encore. En fait, c'est pas vraiment dans la jambe, c'est vraiment un peu plus haut en fait, c'est un peu dans l'aine, presque dans l'aine en Elle a fait. recherché moral. C'est ça. Et elle te lâche, du coup, Jivago. Elle lâche son emprise et elle s'écroule à terre. Voilà. Alors que c'est à Antonio de viser. Ouais. Et Antonio, il va viser, allez, 2 runes pour faire bonne mesure. Et malheureusement, c'est un mauvais tireur. Donc, avec toute l'agitation, il essaie de vous viser, mais vous bougez trop. Et une autre fenêtre, un autre carreau, de vitre explose encore une fois. Et là, on entend vraiment le hurlement partout dans la cour intérieure. Et vous sentez qu'il y a un grand remue-ménage dans tout le manoir.
Et Ok. toi, Jivago, t'as Anise en fait qui, en mourant, a glissé le long de ta robe et ta robe est maculée de sang, en fait, vraiment. Ta robe est maculée de sang. Que fais-tu? Antonio est encore là. Laissez, mais là. Antonio est encore là. Antonio, Ouais. je peux le faire prisonnier, je peux l'attacher parce que lui, de toute façon, il n'est pas très dangereux. C'est peux- juste déjà, un parasite. essaye de lui dire de lâcher son arme. Qu'on est deux contre un, peut-être qu'il va. Lâche ton arme, lâche ton arme. Il est temps Alors, de lâcher ton tu lui arme. demandes de lâcher son arme, d'accord. Ok. Fais de l'intimidation. Voilà. Est-ce que je peux l'aider pareil, en le braquant et en faisant des yeux noirs? Ça fait que tu peux lancer 2 D20. Tu lances 2 D20, on va voir. Pourquoi 2 des 20? Mais non, seul, il l'aide. Pourquoi des D20? Des D100, pardon. Bon, là, faut Ah, vraiment c'est 100. se calmer. Hein. Ça fait 100? Non, je croyais des D20. Non, 100, pardon, un des 100. Non, mais Oh. jetez tous les deux un des 100. Jetez tous les deux un des 100. Ça fait combien? 11? 11. Non, combien, Là, non j'ai fait 10. Vous avez réussi votre jet d'intimidation. Donc, il va. Bien sûr, il a la colère dans les yeux, mais il vous voit. Il voit en fait que vous avez déjà tué Anise. Et alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas lâcher son arme. Vous lui avez demandé de lâcher son arme, il va pas le faire, mais par contre, il va se barrer. Il va se barrer en fait, carrément. Il va courir dans les escaliers et J'essaye de l'attraper avant qu'il se barre, j'essaye de le plaquer au sol et de prendre son arme. D'accord, ok. Alors fais-moi un jet indécent. Fais-moi juste un dessin. C'est indécent. Je fais 56. Ok. Je fais que des jets de merde aujourd'hui. C'est vrai, Antonio. Du coup, ouais. Ben, en fait, il commence à descendre au premier étage et il se prend les pieds dans les escaliers tout simplement et il roule dans les escaliers. Ah, dans les escaliers. Ouais, et voilà, donc il est au milieu des escaliers entre le deuxième et le premier étage en fait. Voilà. Sachant qu'il a laissé des traces de sang sur son passage, parce que tu l'as bien blessé quand Oui, même. il est blessé, bien sûr, il est blessé, il est toujours blessé au flanc. Donc c'est aussi ça, bien entendu, qui l'a un petit peu gêné. Donc en se tenant, et en fait, il s'est pété la gueule, tout simplement dans les escaliers. Donc il est par terre dans les escaliers entre le deuxième et le premier. Ouais, alors, Très bien. c'est à Jivago de jouer, parce que t'as joué de une. Jivago, Ouais, moi, du coup, je suis où, moi? Je suis. tu l'as rattrapé, non, c'est ça? Ouais, en fait, c'est Tu joues, moi j'ai fait 14, ben, des 114. Ok. En fait, Dorune, ouais, toi tu l'as rattrapé, t'es devant lui dans les escaliers en fait. Et Jivago, ouais, que fais-tu toi? Moi je le pousse encore plus dans les escaliers pour Mais- qu'il s'assomme quelque part. Ah non, mais toi t'es dans le bureau, donc. Il est en bas Ah, des je croyais que escaliers, j'avais suivi. Non, c'est pas, tu l'as pas dit. D'accord. Bon, Voilà. je suis dans le bureau. Je suis dans le bureau. Tu arrives devant lui aussi dans les escaliers en fait. D'accord. Ok. Que faites-vous à ce moment-là? Sachant que vous commencez à entendre un petit peu du bruit un peu partout dans le matoir, ça commence vraiment à s'affoler quoi. Non, mais on va pas se défiler, enfin, sauf si tu veux qu'on s'enfuit. Moi, je le prends et je l'attache. Je lui prends son arme et je l'attache. J'essaie de trouver un truc pour l'attacher. D'accord, ok. Donc pendant que Dorune commence à l'attacher, Jivago, fais-moi un jet d'écouter s'il te plaît. 51. C'est bon. 51, très bien. Donc, au moment où tu vois Dorune en fait en train d'attacher Antonio, tu entends un bruit qui vient derrière toi et tu as juste le temps de te retourner quand tu vois Sophie, la cuisinière, avec un énorme couteau de boucher qui se jette sur toi. Oh, J'ai pas de chance avec les femmes, moi. Et moi, je lui braque mon petit coltan en argent Ouais, alors, massif. fais-moi un jet- Non, plaqué or. Fais-moi un jet. Donc, si tu avais raté ton jet d'écouter, elle t'aurait de toute façon attaqué. Là, du coup, vu que tu as réussi à te retourner, on va faire un jet d'initiative. Initiative et réflexe. Il n'y a pas de réflexe. 40. 27.
Donc, en fait, tu n'as pas le temps, malheureusement, tu vas pour dégainer ton flingue, mais elle a déjà le couteau bouché à la main, et en fait, elle te plaque contre le mur, et elle va essayer de te mettre un coup de couteau, sachant qu'elle est vraiment à portée, donc on va... ouais. Je me débat malgré que je souffre énormément de mon épaule et que je perde du sang. Elle a fait 16, donc du coup, elle va vraiment... elle va te mettre un coup de couteau. Un coup de couteau qui va... On va voir s'il va faire mal ou pas. Ouais, si tu veux danser un des 8, s'il te plaît. On va voir comment il touche ce poignard. 7. Ouais. 7. Non, c'est c'est nous qui faisons les C'est dégâts. Sophie qui Ah, lance. pardon. Elle a fait 7 justement. Elle a fait 7. Ah, Combien, ouais. combien il te reste de points de vie? Moi, pas beaucoup. Attends, j'en ai perdu 5. J'en ai combien tu sais combien j'en ai, Linda? Elle avait 13, 15. Donc t'étais à 10 et donc tu perds 7 points de vie encore. Donc reste il te reste 3 points de vie. Il m'en reste 3. Tu peux noter Ah ouais. ça? Il te reste 3 points de vie. Donc Ouais. vraiment, elle va te donner un coup de couteau dans le ventre en fait. Elle va te donner un grand coup de couteau dans le ventre. Et donc de Rune, est-ce que tu réagis ou pas? Non, bah, je vais la laisser faire. Non, je vais lui éclater sa gueule. Ok. Donc voilà, je sors mon calibre, je refais 70. Deuxième fois que je fais 70 sur 70 quand même. Ne nous montre plus, après tu disparais. Tu Voilà. te figes après. Voilà. 70. On va le clipper comme disent les jeunes. Ouais, Voilà. clique-moi ça. Et je fais 9 plus 2, hein, c'est ça, hein? Ouais, 9 plus 2, donc 11. Elle est là. Très bien, donc effectivement, elle est très mal en point. Tu lui as mis une balle, on va dire dans le torse. Donc là, Ouais. elle s'agenouille. Elle s'agenouille, elle est pas bien du tout. Et c'est à Jivago de réagir. Bah, dans l'état où je suis, c'est un peu difficile. Là. Quand Je sais même, pas juste après lui avoir tiré dessus, je lui dis va-t'en, Jivago. Donc, je pars à comme ça, presque à 4 pattes, avec mon épaule qui pend et ma blessure qui saigne, des torrents, des cascades de sang. Alors là, j'essaye de ramper comme je peux dans l'escalier. D'accord. Donc effectivement, vous êtes dans les escaliers. La balle de Rune t'a fait la lâcher. En fait, elle t'a lâché grâce à cette balle qu'il a repoussée et qu'il a mise à genoux à terre. Et tu en profites pour la repousser et tu te casses la gueule dans les escaliers. Tu t'agrippes comme tu peux aux marches. Tu descends comme tu peux. Et Sophie, dans un dernier élan de méchanceté pure, va tenter de lancer son couteau sur Dorune. Ok, Un d'accord. dernier élan de pure méchanceté. J'ai connu pire. Et elle va rater. Et, il s'en sort bien Dorune dans cette... Il s'en sort super bien, je sais pas comment il fait, mais il s'en sort super bien. J'ai un bouclier magique fait de scénario autour de moi. C'est clair. Et il y a le couteau qui va venir se planter dans le mur à côté, comme dans les spectacles de cirque. Et voilà. Et là, elle s'effondre à terre. Elle est presque, on va dire, elle est agonisante en fait. Elle est agonisante. Donc voilà. Que fais-tu de Je m'approche d'elle. Ouais. Je pointe mon flingue sur sa tête. Ouais. Et je dis vous avez fait chier les mauvaises personnes aujourd'hui. Et je réfléchis 2 Voilà secondes. qui est bien dit, de Rune. Je réfléchis 2 secondes. En fait, j'appuie sur les détentes, mais je savais que j'avais plus de balles, c'est juste pour la faire piquer. Et en fait, je range mon flingue et je vais l'attacher. Fais-moi un jet de chance. Ah non. Si. 27 sur 75. D'accord, donc effectivement, il n'y a pas de balle dans le Colt. Et mais en fait, C'est ça quand même lui une fait... de tueur qui fait. En fait, elle est en train de se vider de son sang. C'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid, c'est que je crois je sais pas si elle est même en état vraiment d'apprécier la petite blagounette, mais je pense que tu l'as fait plus pour toi que pour elle. Ouais, c'est ça. Et là, elle est en train de se vider de son sang. Pour information, il lui reste un point de vie, donc là, voilà, c'est vraiment, elle agonise sur les marches, tandis que Antonio essaie de ramper comme un ver
malgré qu'il soit attaché, il essaie de ramper comme un ver dans les escaliers en descendant comme ça, comme un ver. Et il se contorsionne pour essayer d'atteindre le premier étage. Donne-lui un coup de pied, Dorune, donne-lui un coup de pied. Ok, essaye toi, occupe-toi de la meuf. Essaye enfin, attache-la. Je sais pas si j'ai eu le temps de l'attacher ou pas. Oui, t'as dit. Alors, non, elle n'est pas attachée. Elle est pas Après, elle a pas l'air d'être en état d'aller bien loin. Hein. Je dis à Lara, attache-la et pense sa plaie, je m'occupe de Mais t'as l'autre. vu, moi, je suis pas en bien meilleur état qu'elle, hein. J'ai plus que 3 points de vie. Hein. Elle a T'inquiète, ne plus 3 t'inquiète points pas. de vie. Non, là, tu te rends compte de Rune qu'elle n'est pas en C'est pas état bien. C'est Non, pas elle est brillant. vraiment gravement blessée quand même. Ouais. Bon, bah, du coup, si l'autre elle va pas aller bien loin, moi je vais aller prendre l'autre là et je vais le tirer par le colbar. D'accord, ok. Donc, il est presque au premier étage. Ouais. Et à ce moment-là, tu le rattrapes juste au bas des marches. Il fait Est-ce que tu l'as bâillonné ou pas? Ouais. Non. Donc il fait il essaie de se débattre, mais lui-même est en mauvais état. Hein. Il lui reste plus que quelques points de vie aussi, donc il est pas bien, donc il va pas résister. Hmm. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, bah, de toute façon, là, on va pas s'enfuir. De toute façon, on est dans notre droit. Hein. Ils nous ont attaqués. On est d'accord. Oui, alors après, ça, je ne sais pas, il faut expliquer. Depuis le temps, ils sont pas encore montés, les autres, pour venir à notre secours. Faut pas compter sur eux, si je comprends bien. Ils sont Alors, vraiment en fait, crétins. il faut bien savoir quelque chose, c'est que le premier étage et le deuxième étage, normalement, personne ne doit y aller. Ce sont les appartements du maître de maison. Ah, ils D'accord? peuvent pas Et monter, la même à cuisine. notre... D'accord. Voilà. Non, En fait, c'est pas qu'ils peuvent pas monter, c'est qu'ils vont pas oser monter parce qu'ils n'ont rien à y faire, en fait, en vrai. Mais par contre, vous entendez vraiment une agitation monstre au rez-de-chaussée et les gens qui commencent à partir, à crier, à commencer à dire il y a des coups de feu, mon Dieu, il faut les aider, appelez la police a déjà été appelée, vous en faites pas. Et vraiment une grosse agitation dans le manoir. Maintenant, vous voyez pas Genièvre. Voilà, Genièvre n'est pas là dans les étages pour le moment. Voilà. Donc moi, je range mon flingue. Je recharge quand même. Hein. Ouais. Je range mon flingue. Et du coup, je prends le mec par le col. Puis on descend. Hein. On va laisser. D'accord. Tu descends avec le mec en fait. Ouais. Sur le dos. Ouais, comme ça. Enfin, si je peux. Sinon, s'il peut marcher, je le tiens juste par le col. Hein. Ouais, ça va, ouais. Je vais faire un jet de constitution. 2. Ouais, il peut à peine marcher, mais tu le traînes en fait. C'est Ouais. vraiment les pieds traînent comme ça par terre. Et il s'est vraiment, il s'appuie contre toi et contre la rambarde. T'es costaud de Rune, hein. Tu vas pouvoir venir me chercher, hein, parce que moi, je vais bientôt plus pouvoir marcher. Hein. Mais, Voilà, donc, par contre, il y a Givago, donc il y a Givago qui est toujours dans les escaliers entre le deuxième et le premier étage et qui est en train de perdre du sang. Elle s'est quand même pris un couteau dans le ventre et une balle dans l'épaule. Dans Elle l'épaule. peut Pas dans pas- elle l'épaule, peut et un pas couteau dans le ventre. Quoi? Elle peut plus marcher. Elle peut marcher. Elle peut marcher très difficilement. Je te dis, prends ton temps, ne t'inquiète pas, il n'y a plus de danger. Je vais aller voir comment ça se passe en bas. Prends ton temps et je vais essayer de te trouver un médecin ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui s'y connaît. Dépêche-toi, je perds tout mon sang. Là, le coup de couteau, t'as vu dans mon ventre. Là, je perds tout mon sang. Dépêche-toi. Calme-toi. Tant que tu ne stresses pas, si tu te calmes, ça ira très bien. Si tu commences à stresser, il y aura du sang partout. Calme-toi, concentre-toi sur ta respiration et appuie sur tes plaies. C'est peut-être pas une question de faire le ménage maintenant, hein, tu vois, je me vide. Oui, non, mais vaut mieux que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc calme-toi. Et du coup, Givago, donc il y a Sophie qui est à côté de toi. Elle vit encore? Ouais, elle agonise en fait, elle agonise. Et là, elle te prend juste par le bras comme ça, elle te tire par la manche comme ça, dans un dernier effort. Elle veut que tu t'approches d'elle en fait. Eh ben, tu sais ce que je lui fais? Je m'assois sur sa bouche. Je m'assois sur sa bouche. Tu t'assois sur sa bouche? Oui. Elle me saoule. J'ai mal, je souffre.
Très bien. Donc, d'accord, t'es assis sur sa bouche. Voilà. Voilà. Tu sens qu'elle t'essaye de te mordre les fesses, ouais. Jusqu'au trognon. Ah, la garce. Ouais. Jusqu'au bout. Ah, mais les filles, c'est les pires dans les combats. C'est les pires, les filles. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Ouais. Bon, je vais lui faire avaler son dentier. Moi, je te jure, je me soulève et je m'assois. Je me soulève et je m'assois. Et à un moment donné, tu vois qu'elle a rendu l'âme, en fait. Elle est morte. Ouais, ben, je reste assise. Elle est En complètement folle. en te tenant le ventre comme ça et l'épaule, et tu t'es assis sur la gueule d'un cadavre. Voilà. Et on va Voilà. passer du coup à Dorune qui donc descend au rez-de-chaussée, c'est ça? Ouais, je descends au rez-de-chaussée et je crie appelez la police et une ambulance. Et ben là, tu vois des gens qui s'affolent partout dans le manoir. Tu jettes un regard autour de toi, tu vois pas Genièvre. Ouais. Tu ne le vois pas, non, tu vois pas Genièvre, mais par contre, tu aperçois le maire qui a l'air de vouloir pousser du coude pour sortir. Je suis le maire de Lyon, laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Et moi, je crie, est-ce que quelqu'un est médecin? On a besoin d'un médecin. Ok, fais-moi un jet de chance. Allez, 70, ça marche. Non, putain, non, mais faut qu'il roule. Il a roulé jusqu'à l'univers. 34, c'est bon. Alors, oui, effectivement, il y a un monsieur qui est médecin. Voilà, tu veux jouer un médecin? Voilà, donc il s'approche de toi en disant oui, je suis médecin, que se passe-t-il? On a entendu des coups de feu. Oui, il y a eu des coups, des échauffourées. Ils nous ont fait prisonniers et ils ont essayé de nous assassiner. Monsieur a l'air très mal en point. Oui, malheureusement, j'ai été obligé de lui faire un peu mal. Mais j'ai tenu quand même à le garder en vie. Mais il y a deux autres personnes à l'étage qui sont malheureusement, à mon avis, décédées. Par contre, il y a ma collègue qui est en train de mourir. Ils lui ont fait très mal. Ils lui ont tiré dessus et ils l'ont poignardé. Alors, bon. Là, il y a Antonio qui crie en fait, qui crie en direction du médecin en le regardant d'un air désespéré en fait. Voilà. Voilà, du coup, qui est-ce qui va croire? Alors, 2 secondes. Le médecin est obligé de prioriser. Hein. C'est de la médecine d'urgence. Là, c'est moi d'abord. Hein. J'ai plus de chance que lui. Ouais, non, oui, là. Sauf que du coup, il y a Antonio devant lui, il te voit pas, Jivago. Il voit Antonio en face de lui. Il a fait 0-1 en fait. Ouais. Donc, il a fait 1 en fait. Il a fait 1, mais du coup, il voit Antonio en face de lui. Donc, Antonio le perçoit, entre guillemets. Il a l'air vraiment désespéré. Et donc, le médecin dit oui, mais ce monsieur est en face de moi, il est en train d'agoniser sous votre bras. Vous l'avez bâillonné en plus, il ne peut pas respirer correctement. Posez-le par terre, il faut que je le soigne. Alors non, vous avez soigné d'abord ma collègue qui est en train de se vider de son sang. Lui, sa blessure est bon, elle est grave, mais c'est pas non plus la mort. Il est pas en train de mourir. Ma copine est en train d'agoniser. Faut aller la sauver d'abord. Et du coup, il dit non, mais moi je ne la vois pas là devant mes yeux. Il y a cet homme que vous avez bâillonné et je ne sais même pas si je dois vous croire. Je suis en danger. Non, vous n'êtes pas en danger. Le danger a été écarté vu qu'on s'est occupé de ceux qui justement nous voulaient du mal. Et il commence à soulever les vêtements de Antonio devant toi, en fait. Et il voit qu'il a une plaie énorme. Il dit, mais ce monsieur, si on ne le soigne pas tout de suite, il va mourir dans l'heure. Oui, bah ma collègue, ça va être dans la minute. Et il lui enlève son baillon aussi. Hein. Il lui enlève son baillon, du coup, oui, parce qu'il doit respirer. Bah oui, mais ça, il doit faire tout de suite normalement. Mais bon, bref. Donc, il enlève son baillon. Et là, Antonio dit ce sont des intrus, ce sont des intrus. Ils ont essayé de nous tuer. Je suis le jardinier. C'est un tueur professionnel. C'est un tueur professionnel. Donc là, je sors ma carte de détective et je fais non, je suis détective privé. Et j'enquêtais sur cette maison et ils ont compris ce qu'on voulait et ils ont essayé de nous tuer. Mais du coup, vous êtes un intrus. De quoi? Il a raison. Il a donc raison, vous êtes un intrus. Non, attends, mais ce médecin, c'est quoi ce médecin? C'est quoi ce médecin? De Rune, c'est pas un vrai médecin. Normalement, il doit être. Pas là, toi, t'es pas là. Ah, t'es au premier. Ah, pardon. Les explications attendront. Ma collègue a vraiment besoin de soins.
qui approche. Et il y a du monde qui approche, qui commence à former un petit groupe autour de toi, en fait. Ouais. Antonio continue à dire c'est moi le jardinier, vous me connaissez, vous me voyez à toutes les réceptions, et c'est un tru, il m'a blessé par balle, et il m'a bâillonné, et maintenant je suis blessé. Ils essayent de me tuer, ils essayent de tous nous tuer, ils ont déjà tué la gouvernante et la cuisinière, faites quelque chose. Et tu commences à entendre des voix dans la foule qui disent oui, c'est le jardinier, je le reconnais, c'est Antonio. Tu commences à entendre des voix dans la foule. Du coup, je redis, je suis détective. On va s'expliquer après. Mais et là, je regarde le médecin et je lui fais les yeux noirs. Je fais occupez-vous de ma collègue, sinon ça va très mal se passer. Et en plus, il nous menace. Oui. Attrapez-le, c'est lui. Et là, t'as des gens qui commencent à se rapprocher de toi. Il y a du monde là. La police est arrivée ou pas? Comment? Il y a la police. La police est arrivée ou pas? La police n'est pas encore là, mais d'après les rumeurs, elle sera là dans quelques minutes. Elle va arriver dans quelques minutes, la police, ouais. D'accord. Et il y a apparemment dans la salle quelqu'un qui va crier laissez passer, je suis policier, laissez passer. Il est à peu près à une vingtaine de mètres de vous encore. D'accord. Donc je fais oui, laissez-le passer. Donc il t'attrape, vu que tu bouges pas, il t'attrape en fait. Ah oui, moi je me laisse faire. Hein. Je me laisse faire okay. totalement. Je dis juste aider ma collègue, elle est en train de se vider de son sang, s'il vous plaît. Très bien, donc le policier va arriver vers toi. Et il va dire très bien, on va aider tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutez, on fait une enquête sur cette maison. On était invité plusieurs fois et on a été contraint de rejoindre le bureau de Monsieur Genièvre. Et il se trouve qu'il nous a enfermés dans son bureau avec ses 2 gardes du corps. Vous allez voir de toute façon. Je suis désolé, malheureusement, on a été obligé de se défendre. Il y a deux personnes qui sont malheureusement décédées. Une qui s'est servi d'un couteau de boucher pour planter ma collègue et une autre qui avait une arme à feu qui a essayé de tirer. Vous verrez sur les impacts de balles, c'est eux qui ont tiré par la fenêtre. Vous le verrez aux impacts de balles. Est-ce que vous êtes armé? Bien sûr, je suis détective, j'ai mon permis, je lui donne tous les papiers. Vous allez devoir me remettre votre arme pour le moment. Bien sûr. Donc il te prend ton arme, le médecin est en train de soigner, pendant que vous parlez, étant déjà en train de soigner en fait le jardinier, et le policier dit nous allons monter au premier étage pour voir ce qui s'est passé exactement. Bien et sûr. Du coup il te demande de venir avec lui, et il y a 4 ou 5 personnes aussi qui montent en plus, pour que vous ne savez pas que tous les deux, voilà, vous montez tous les deux au premier étage. Et dans les escaliers qui mènent au second, vous voyez Jivago qui est en train de se vider de son sang et assise sur la tête de la cuisinière. J'ai glissé depuis. Hein. Je suis prise de faiblesse avec tout le sang perdu. Donc j'ai glissé et je suis affalée sur elle. Non, le MJ vient de dire que tu étais assis sur la tête de la cuisinière. Tu es assis sur la tête de la cuisinière. Ouais, mais non, mais c'est n'importe quoi. Là. Et là, oui, tu m'as pas dit depuis que tu as glissé, sinon il faut me dire. C'est débile, personne reste sur déjà, à la base, personne ne ferait ça. Déjà, je m'assois sur la tête de la cuisinière. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Ouais. Vous faites des actions débiles, c'est tout. Moi, je ne peux rien faire. Alors moi, je me suis assis sur personne, je tiens à le préciser. C'était un désespoir de cause. Bah oui, c'était une bonne façon de l'achever sans utiliser une balle. Je suis bien d'accord. Et quand le flic voit ça, tout de suite, il sort son arme et il te pointe l'arme comme ça et il te dit ah bah ouais, non, mais c'est clair, il te demande si t'es armé. Non, mais si tu veux jouer comme ça, moi je peux jouer comme ça. Hein. Je peux aussi reprendre mon arme sur le policier. Non, mais c'est un peu débile. Mais enfin. Mais attends, imagine-toi bien la scène. Tu vois quelqu'un qui est assis sur la tête d'un mort. Comment tu vas réagir alors que tu sais qu'il y a une scène de meurtre? Oui, mais elle va pas passer 30 minutes sur la tête d'un mort. Elle a dit qu'elle faisait des actions pour la finir. Elle n'a pas dit qu'elle passait sa journée, qu'elle faisait un dîner sur la tête d'un mort. Non, je suis désolé. Elle a dit qu'elle restait. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit qu'elle restait sur sa tête. Voilà.
Ça, c'est vrai ou pas vrai? Oui, non, mais d'accord, je suis sur sa tête. J'ai pas beaucoup de force, hein. Vraiment, je me cramponne à Après, ses cheveux pour rester assise. En fait, moi, je joue en fonction de ce que vous faites. Euh, vous, imaginons, juste, je vais faire une aparté, imaginons qu'on soit dans la vraie vie, vous n'êtes jamais venu au manoir, le jardinier, lui, il le voit tous les jours, il y a eu effectivement une fusillade, ils vont peut-être plus croire le jardinier qu'ils voient tous les jours depuis des années plutôt que quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Ensuite, ils voient une dame qui est assise sur la tête d'un cadavre et qui est armée. Mais toi, à ma place, en tant que MJ, tu fais quoi? Oui, non, mais bon, après, si elle a dit qu'elle était comme ça. Oui. Et moi, je suis désolé. Rien Mais faire, là. je veux bien vous faire. Si vous voulez, je peux vous dire que tout le monde s'en va et vous avez gagné le jeu. Toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que le flic, il pète un câble, il voit ça. Il voit. Non, mais la vérité, Non, mais moi, c'est que moi aussi, du coup. c'est que je souffre. C'est ça qu'il faut. Sachant que, pour vous rappeler, vous êtes chez Michel Genièvre, qui est un des plus grands notables de la ville, donc les gens ont confiance en lui. Eh oui, c'est un grand notable de la ville, il rince tout le monde depuis des années, il est hyper riche, il est en dehors de tout soupçon, son personnel, ils le connaissent très bien, et là, il y a deux guignols qui arrivent et qui foutent le bordel, même si, bien sûr, on sait, nous, qu'en fait, c'est eux qui vous ont kidnappé, mais t'imagines que la foule, elle va croire qui? Oui, Non, mais non, même si on est non, appelé mais au ça, secours. je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais... Non, Voilà. mais je pensais qu'elle. Mais apparemment, elle veut vraiment rester sur la tête de la dame. Donc, voilà. C'est-à-dire que j'ai plus de Je force regarde pour pas, me je fais non, mon déplacer. fils, elle est pas avec moi. Donc voilà, moi je fais pas ça pour vous punir ou pour moi seulement j'essaie de comment dans la vraie vie je réagirais. Voilà, moi c'est juste De toute ça. Et façon, moi dans la vraie vie, j'aurais pas pu me dégager parce qu'elle avait mordu ma fesse et du coup, je peux pas. Ah, non, mais ça... ouais. Ah ben bon, bref, le flic très interloqué par la situation te pointe une arme dessus et te demande si tu as toi-même une arme. Givago. Bah, vous Dis-moi. voyez bien, j'ai un petit pistolet plaqué or. Vous le posez tout de suite devant vous sur les marches. Ouais, mais c'est pas ça qui va arrêter l'hémorragie. Enfin, je le pose. Donc il le prend et là il demande au docteur effectivement du rez-de-chaussée de venir maintenant qu'il a secouru Antonio, de venir te secourir toi en fait. Donc le docteur tout de suite vient, monte 4 à 4 les marches et monte ouais, dans les escaliers jusqu'à toi et il dit mon Dieu mais je n'ai même pas pris de tous de secours. Moi, je viens pour une réception et je fais de la chirurgie de guerre. Euh, Oui, là, oui, c'est vrai que c'est compliqué. Vous n'auriez pas un petit cognac? Il va juste tenter juste d'arrêter l'hémorragie pour le moment, il peut rien faire de plus. Donc il va demander des bandages ou un rideau, tout ce qu'il peut trouver, et il va te faire un bandage très serré autour du ventre et autour de l'épaule. Presque ça t'empêche de respirer et il dit maintenant il faut rapidement transporter ces deux personnes à l'hôpital. Oui, monsieur le maire, sachant que monsieur le maire était chirurgien. ouais, qui sait. Ah, il a- Il s'est barré. Et voilà, mais il s'est barré. C'est parti. C'est parti. Donc, effectivement, il y a, la police va arriver vraiment en force, c'est-à-dire avec beaucoup un escadron d'une bonne douzaine de flics. Mhm. Et qui vont monter vous rejoindre. Donc toi, il t'a stabilisé, Givago, pas de problème. Et il va demander à Derune, du coup, de le suivre au commissariat pour faire une déposition, en fait. Voilà, pour Bien sûr, donner ta déposition. Ok, J'accepte sans problème. d'accord. Et pendant ce temps, alors quand vous redescendez au rez-de-chaussée, il y a plus grand monde dans la salle de réception. Ça s'est bien vidé. Parce qu'il n'y a plus de personnel en fait vraiment pour guider les gens et pour les raccompagner vu qu'ils sont tous morts. Le jardinier n'est pas mort. Et Genièvre est introuvable. Ok. Voilà, il est vraiment introuvable. Et Antonio est emmené à l'hôpital avec Givago, tandis que Derune est emmené au commissariat avec l'escadron de flics. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, voilà. Autant dire que vous êtes un tout petit peu dans la mouise.
Bah, Non, vous allez c'est en sortir. Mais c'est vrai que cette décision de descendre en plein public, c'était peut-être un peu osé. Nous Oui, non, nous mais sommes fourvoyés. Par excès de naïveté, nous pensions que le fait d'avoir crié au secours et d'avoir demandé de l'aide, ça suffirait à réveiller c'était l'humanité quand même en des raccord gens. avec. Mais non. Oui, Et oui, dans- bien sûr, non, mais ça j'ai bien compris, ça aurait pu jouer en votre faveur. Mais le problème, c'est que le médecin a fait 1 à son jet, donc voilà, il a fait le score maximal pour comprendre ce qui est en train de se passer, et il n'a pas joué dans votre jeu. S'il avait fait 99, il aurait joué dans votre jeu peut-être, et là, peut-être la réaction de la foule aurait été peut-être différente. En fait. Comment? Pourtant, nous, on était dans la vérité. Je pensais que justement, ça allait jouer en notre faveur. Dorune, ne soyons pas dans la vérité. Oui, voilà, on va arrêter, Tiens. on va partir tous les. De toutes les façons, là, vous êtes séparés. Donc, toi, Jivago, à moitié dans les vapes, avec tout plein de bandages qui te servent, tu as mal, tu es vraiment mal. Tu es transporté sous bonne garde. Il y a 2 policiers qui te surveillent pendant tout le transport jusqu'à l'hôpital, donc jusqu'à l'hôtel Dieu, en compagnie où tu seras séparé. Les jardiniers et toi, vous serez dans des chambres différentes. De toute façon, tu es une femme, c'est un homme, c'est pas dans la même chambre, mais tous les deux, de toutes les façons, vous êtes sous bonne garde, le temps de savoir exactement ce qui se passe et de savoir la vérité. Donc là, tu seras soigné, hein, on va te laisser te reposer à l'hôpital. Pendant ce temps, Dorune est escortée au commissariat. Donc là, on est dans le Vieux-Lyon. Donc tu retrouves le commissariat du 5e arrondissement que vous aviez vu, où se trouvent normalement Desjardins et tous ses collègues. Voilà. Il y a de l'agitation quand même au commissariat. Hein. Tu vois qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées cette nuit, qui ont l'air d'être des émeutiers, des gens qui sont ensanglantés. Tu entends des slogans d'anarchie qui sont slangés, qui sont criés de temps en temps depuis les cellules. Elles sont quand même un peu bondées. Sachant que toi, tu n'es pas blessé, hein, si je me souviens bien, tu n'as aucune blessure. Non, j'ai un bouclier de mauvais jet de dés. Une égratignure, Dorune. Et toi, tu n'as aucune égratignure, ce qui, entre guillemets, n'est pas vraiment en ta faveur, parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre, tout le monde est mourant et c'est le seul, entre guillemets, survivant. Je suis détective. Et ils vont t'escorter dans un bureau qui ressemble à une salle d'interrogatoire où tu auras un inspecteur qui vient t'interroger. Et il s'agit de Desjardins d'ailleurs. Ah. Et donc il pose le dossier comme ça sur le bureau. Bon, décidément, on se retrouve encore dans des conditions un peu spéciales. Exactement, j'en ai bien peur. La dernière fois, c'était pour le meurtre de notre président, et cette fois-ci, c'est pour la fusillade de l'hôtel de Gadagne. Ah, c'était donc ça, toute cette agitation la dernière fois. Oui, mais je ne pouvais pas en parler malheureusement, c'était secret défense. Bon, maintenant, je pense que tout le monde le sait depuis bien longtemps. Alors, il est tard, donc il doit être à peu près, autour de minuit à peu près. Donc il est tard. On va essayer de faire court, propre, concis, efficace. Dites-moi tout. Alors, du coup, je dis ça, j'essaie je suis le plus professionnel possible. Déjà, je lui dis que je suis un détective privé de Paris. Je lui donne les coordonnées des gens que je connais au commissariat de Paris. Pour si jamais il veut confirmer que je suis bien détective et pas tueur à gages. Et puis, je lui explique que oui, on faisait une enquête chez du coup Monsieur Guenièvre, sauf que ils nous ont repéré. Monsieur Genièvre. Oui, Genièvre, voilà. Ils nous ont trouvé suspects, donc ils nous ont escortés vers le bureau de Monsieur Genièvre. Et au bureau de Monsieur Genièvre, en fait, ils nous ont fait prisonniers dans le bureau. Et quand on a essayé de s'échapper, le jardinier et la cuisinière, pas la cuisinière, mais la bonne, ont tenté de nous attaquer avec des armes à feu et ont grièvement blessé ma collègue. Moi, ayant quand même une expérience sur malheureusement les batailles d'armes à feu, j'ai réussi à m'en sortir.
J'ai essayé de tuer le moins possible. La preuve, j'ai pas fini le jardinier alors que j'aurais pu théoriquement le tuer et puis m'en aller. Hein. Si effectivement ce qu'il disait était vrai, j'aurais pu tuer le jardinier et puis partir. Là, j'ai voulu quand même jouer le jeu, sachant qu'on a quand même crié avant dans la cour intérieure qu'on était fait prisonnier. J'ai voulu jouer le jeu en me disant que justement la police allait arriver et qu'il allait se passer ce qui se passe. Donc je lui explique toute l'histoire. Et voilà. Ouais. Il te dit effectivement, alors ce qui joue en votre faveur, effectivement, c'est que on a récolté déjà quelques premiers témoignages. Et effectivement, il y aurait bien eu des cris dans le bureau de Monsieur Genièvre avant la fusillade de votre part et ces propos qui auraient été rapportés témoignaient effectivement d'un cri d'alerte et de détresse de votre part. On a bien retrouvé des armes sur la jardinière, le jardinier, pardon, la bonne, et aussi un couteau qui appartenait à la cuisinière. Tout ça, c'est vrai. Alors après, ça pourrait être une mise en scène. Vous auriez pu crier au loup alors que vous aviez séquestré le personnel, et après vous aurez pu lui retirer dessus. C'est une possibilité. Personnellement, j'y crois pas trop, mais par contre, si toute votre version est exacte, il reste à savoir le mobile de votre séquestration. Et ça, je ne comprends toujours pas pourquoi il vous aurait retenu contre votre volonté. Nous non plus, à vrai dire. Nous faisons une enquête sur Jean-Baptiste Villermoz, et il se trouve que c'est l'ancienne demeure de Jean-Baptiste Villermoz, et nous avons découvert des choses, notamment des recoins, notamment dans le jardin, où il y a un passage qui mène vers les anciens, j'ai oublié le nom, les anciens... Laboratoire. Le laboratoire, bah ouais, des galeries souterraines. Voilà. Et juste après avoir découvert ce passage, ils nous ont demandé de les suivre jusqu'au bureau. Donc peut-être qu'ils ne voulaient pas qu'on découvre ça. Et c'est tout étonnant. D'ailleurs, nous nous sommes laissés faire. Nous aurions très bien pu ne pas aller au bureau et nous débattre et partir. Savez-vous pourquoi, en fait, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Que cherchez-vous en fait dans cette maison? Et qu'est-ce qu'il ne voulait pas que vous découvriez? En fait, c'est ça ma question. Jean-Baptiste Villermoz s'est fait piller sa tombe, comme vous le savez. Ouais. C'est d'ailleurs la venue de notre présence. Oui. Il se trouve que oui, Monsieur Genièvre habite dans l'ancienne maison de Villermoz. C'est un collectionneur d'art et nous avions quelques soupçons envers lui. Et malheureusement, n'étant pas policier, je n'ai pas de mandat de perquisition. Nous avons donc décidé de faire notre petite enquête en passant bien sûr par le jardin et pas par le bâtiment principal pour éviter justement d'aller dans ses affaires privées. Et nous avons découvert l'entrée d'un tunnel menant aux galeries souterraines. Et qui pourrait avoir un lien avec le pillage de la tombe. C'est bien possible. Peut-être que c'est le passage qu'il a utilisé, si c'est lui qui l'a fait, mais effectivement. D'ailleurs, vous avez eu de ces nouvelles? Nous ne l'avons pas retrouvé. Nous ne l'avons pas croisé une fois qu'il nous a séquestré. Monsieur Genièvre, bon, il est encore tôt pour parler de disparition, mais enfin, en tout cas, il n'était pas. On l'a pas retrouvé sur les lieux, non, effectivement. Il a l'air d'avoir fui. Alors, a-t-il fui par peur, par culpabilité, par réflexe de survie parce qu'il a vu tout le monde partir? Je ne sais pas exactement encore, il est encore trop tôt pour déterminer ses causes. Mais en tout cas, il n'est plus là. Il y a une petite chose quand même que je voudrais éclaircir avec vous. Pourquoi votre collègue, qui est journaliste, si je ne m'amuse, Madame Givago, possède-t-elle une arme sur elle? Et si il y a une bonne raison, pourquoi s'en est-elle servie alors que, contrairement à vous, qui avez le droit de vous en utiliser en cas de légitime défense, pardon, elle n'en a absolument pas ni le droit de port ni le droit d'utiliser.
Si, j'ai le droit, j'ai un port d'armes. Toi, t'es pas là. Je lui dis, écoutez, je savais qu'elle avait une arme, hein, mais après, je ne suis pas son père ou qui que ce soit pour lui dire, elle fait bien ce qu'elle veut. Après, effectivement, oui, elle s'en est servie, ça joue en sa défaveur. En état de légitime défense, quand même. Mais par contre, elle s'en est servie en état de légitime défense. Après, peut-être qu'elle en a une parce qu'elle est au Petit Parisien et c'est vrai qu'elle gère beaucoup les affaires qui se passent dans les ghettos. Donc, à mon avis, elle a une arme plus pour faire peur aux malfrats de bas étage qui sévissent dans les ruelles de Paris. D'accord. Bah, ça va être compliqué. Je vais voir comment on peut régler cette histoire, mais par contre, le fait qu'un civil porte une arme et s'en serve, même en cas de légitime défense, normalement, on ne doit pas rentrer chez quelqu'un avec une arme sur soi. Mais enfin bon, nous allons voir comment nous allons traiter cette histoire. Bon, elle encourt entre 2 et 25 ans de prison. Si elle était. C'est pas là. Du bien. Si bien sûr on en allait jusqu'au tribunal, si je m'en tenais à la version d'Antonio Malalobos, le jardinier, ma foi, vous êtes des pilleurs, vous êtes des malfrats, vous êtes venus en fait dérober la Joconde apparemment. Peut-être même assassiner le maire, je ne sais pas. En tout cas, vous étiez là pour causer du tort à tout le monde, voilà. Donc, nous allons. Moi, je vais continuer à interroger les témoins. Bien sûr. Et nous allons voir. Appeler mes contacts au commissaire de Paris, au commissariat de Paris. Très bien, oui. Non, mais de toute façon, je vais vous relâcher, voilà, parce que jusqu'à ce que j'ai une preuve de culpabilité, vous restez pour le moment innocent. Et si effectivement vous avez fait usage de votre arme en état de légitime défense, il n'y a pas réellement de crime commis. Cela dit, vous serez sous liberté surveillée, c'est-à-dire que vous ne devez pas quitter la ville. Et si je vous revois dans n'importe quelle autre affaire impliquant la violence, cette fois-ci peut-être qu'il y aura de grosses sanctions. Très bien. Sachez que nous allons continuer notre enquête et essayer de prouver notre innocence par ce biais également. Mais nous ne quitterons pas la ville. Puis je leur dis même que nous résidons chez Maître Jean Binocle, si jamais vous avez besoin de nous voir. Essayez quand vous voyez que les choses tournent mal, peut-être de régler les choses autrement que par la violence. Parce que je ne veux plus de fusillade dans mon arrondissement. C'est ce qu'on a essayé de faire au premier abord, mais malheureusement, vous voyez, moi, je garde quand même l'usage de la force létale en cas de vraiment dernier recours. Très bien. Tu veux pas le tuer, il y a un petit officier qui vient taper à la porte et qui dit Inspecteur Desjardins, nous avons un appel de l'hôpital. La dame qui accompagnait ce monsieur est stable, donc je ne sais pas ce que vous voulez en faire. Vous voulez qu'on la garde? Vous voulez l'interroger? Elle a l'air plus folle que dangereuse. Je le regarde et j'acquiesce. Elle a vu pas mal de choses assez désagréables, on va dire. Non, laissez-la. Pareil, dites-lui qu'elle ne doit pas quitter la ville. Au prochain acte de violence où elle serait, on va dire, prise par la police, elle sera arrêtée, emprisonnée. Et cette affaire n'est pas finie, mes amis. Attention, vous êtes toujours sous le coup d'une enquête. Donc, voilà. Si peut-être vous aurez besoin de témoigner de nouveau, tenez-vous à disposition de la justice. Pour le moment, je vous rends votre arme. Et je vous rends votre liberté, mais faites très attention. Surtout que si je peux vous donner un conseil entre vous et moi, Michel Genièvre n'est pas n'importe qui. Je sais bien. Mais j'ai déjà eu affaire à ce genre de personnes. Et je vous conseille de pas. Moi, je vous conseillerais de retourner sur Paris. Mais enfin bon, faites comme bon vous semble. On ne peut pas quitter la ville, donc c'est compliqué, mais oui. L'officier dit, mais et que fait-on par contre pour l'arme? C'est vrai. Ouais.
Que fait-on pour l'arme de sa compagne? Non, ne lui rendez pas son arme, bien sûr que non. D'accord, donc tu vois qu'il a le colt doré de Jivago dans une espèce de pochette papier. Ça, on garde. Et non. Sinon, vous pouvez me la donner, je peux la vendre. C'est un objet de collection? C'est collector? Ceci est une preuve sur un lieu de crime, donc nous devons la garder. Non, mais je comprends. Et donc il s'en va avec. L'officier s'en va avec. Donc il va sortir quelques instants. Vous allez voir, tu vas voir par la porte entrouverte, il va parler à son collègue un petit peu, donc il y a un autre inspecteur. Il dit bon, Laurent, je te laisse en liberté. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Nous avons les coordonnées de Maître Binocle. Maître Binocle est quelqu'un de fiable. Peut-il servir demandons-lui de servir de garant pour eux? Et s'il est d'accord, nous verrons avec lui. Très bien. Donc tu vas voir qu'il va appeler. Il va appeler quelqu'un et il va raccrocher. Il va dire Maître Binocle paye votre comment on appelle ça? Caution. Votre caution et se porte garant pour vous. Vous avez de la chance. Et si vous avez de la chance que je vous connaisse aussi un petit peu. Allez. Juste une question. Si jamais, éventuellement, il se trouve qu'on a monsieur... merde, j'ai oublié. Monsieur Genièvre. Monsieur Guenièvre devant nous et qu'il nous dit textuellement qu'effectivement, il a tout manigancé. Comment on peut faire pour le prouver? Est-ce qu'on doit vous l'amener, sachant qu'il mentira, sûrement? Alors, je vais vous donner deux versions. La version légale, oui, vous devriez nous l'amener et nous l'interrogerions et nous pourrions peut-être en tirer quelque chose. Fait-il partie d'une organisation de pilleurs de tombes ou peut-être d'une mafia quelconque? C'est possible, nous pourrions peut-être en démanteler une partie ou la totalité. Maintenant, je vais vous donner ma version personnelle. Si Monsieur Genièvre était devant moi, je ne saurais pas très bien quoi faire parce qu'il est protégé par le maire, le procureur de la République, l'archevêque de Lyon, tous les notables de la ville, la plupart des juges et des avocats. Et je vous passe, la liste est longue, et je serai très 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 mal en point. Très bien. Donc amenez-le plutôt à nos collègues. Non, ça va être très difficile de faire inculper Monsieur Genève. Après, si vous avez des preuves irréfutables et solides, tentez votre chance. Mais moi... Très bien, nous en aurons. Essayez de vous renseigner sur ces hommes de main, ces hommes à tout faire. Je pense que leur passé, on dit... Enfin, ouais, je pense qu'ils n'ont pas le passé qu'ils prétendent. Oui, effectivement, c'est vrai qu'ils étaient armés. Là, je vous le concède. Et le fait qu'ils soient armés, alors qu'ils sont jardiniers, cuisinières et bonnes à tout faire, est effectivement assez louche. Je l'avoue. Ils étaient avaient énormément de sang-froid. Ils ne se sont pas laissés faire, ils n'ont pas eu peur ni rien. C'est un comportement qu'on peut observer soit chez les tueurs en série, soit chez ceux qui sont habitués à tuer. Peut-être quand même que la cuisinière a eu peur quand le séant de Madame Jivago lui est arrivé dessus. Quand même. J'avoue que même moi, ça me ferait peur. Déjà, quand je la vois arriver, j'ai peur. Je peux parler, moi? Je peux parler? Je suis là? Alors du coup, toi, tu es à l'hôpital. Bah, tu peux parler, mais on t'entend pas. Mais si tu as quelque chose à dire comme ça pour rigoler, tu peux le dire. De Rune, tu peux pas le tuer, lui, l'inspecteur, là? De quoi, alors, non, ça marche pas comme ça dans la vie. Je peux pas tuer non, mais là, si vous voulez vraiment que le scénario s'arrête, oui, il peut le tuer, et là, c'est terminé. Là, il va en prison et on en parle. Voilà, après, on peut vous faire une fin de scénario, on passe les 20 prochaines années en prison. Quand même, il m'a piqué mon pistolet plaqué or et tout, faut quand même pas... Oui, t'as combien sur ton compte? T'as beaucoup d'argent, tu peux t'en acheter 50 de pistolets plaqués or si tu veux. Là. Ouais, même pas plaqué or, en or massif. En or massif. Bon, ça sert à rien. C'est un petit peu lourd, remarque. Ça sera peut-être un peu lourd à porter, mais. Surtout, ça se casserait au premier coup. Quoi. Ouais, c'est pas très. Mais du coup, effectivement, toi, tu es à l'hôpital, tu passes. Toi, de Rune, tu vas rentrer dans la nuit chez Maître Binocle, mais par contre, Jivago, elle va rester la nuit à l'hôpital pour être stabilisée, parce qu'elle a quand même eu des blessures assez graves. Et au petit matin, les officiers, une fois qu'ils sont vraiment sûrs que tu es stable et que les médecins t'ont donné le feu vert pour quitter l'hôpital, t'informent que
tu es un témoin clé, voire suspect dans une affaire de crime. Donc ton arme a été confisquée étant donné que tu n'as pas de permis d'arme à feu. Et tu restes sous surveillance judiciaire, donc tu ne dois pas quitter Lyon tant que la police ne t'en a pas donné la permission. Et Maître Binocle s'est porté garant pour toi. Et donc, s'il se passe quoi que ce soit, lui aussi sera inquiété. Donc voilà, si Maître Binocle vous fait confiance, et donc il faudrait rester, vous tenir à carreau le temps de l'enquête. Voilà, donc on t'accompagne à la sortie dans un fiacre qui a pour consigne, devant le fiacre, à côté du cocher, il y a un officier. Et ils ont pour consigne de te poser devant la porte de l'hôtel de Bulliou et de s'assurer que tu rentres bien dans l'hôtel de Bulliou. Et c'est ce qu'ils font. Donc au petit matin, sauf si tu veux faire quelque chose de particulier dans la nuit, de Rune. Ça va aller pour aujourd'hui. C'est un peu plié pour aujourd'hui, non? C'est quoi, 5h, 4h du matin? Donc toi, par contre, mais de Rune, il est rentré vers 2-3h du matin à l'hôtel de Bulliou. Donc, tu es accueilli par Maître Binocle à l'air consterné. Non, mais je lui dis juste, j'ai rien compris de ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi il nous a fait ça, sauf si, à mon avis, il est plus que ce qu'il prétend, mais j'ai rien compris de ce qui s'est passé ce soir. Et je remercie le ciel de pas m'être fait toucher. Est-ce qu'il y a déjà... Non, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là, d'accord. Mais elle va arriver d'ici 1 heure. Très bien, donc Julie, il te dit, prenez place, déjeunez, reposez-vous un moment. Quand votre collègue givaguiste sera arrivé, nous aurons une discussion ensemble pour faire le point. Et au bout d'1 heure, effectivement, tu entends à la porte un officier qui explique à Maître Binocle que Madame Givago est rentrée, que les médecins t'ont donné des choses pour calmer la douleur. Donc à l'époque, c'était du laudanum, c'est des espèces de dérivés de morphine pour la douleur. Ils t'ont dit comme consigne de ne pas en abuser non plus pour pas péter un câble. C'est bien le laudanum, non? C'est bien ça. Hein. Ça donne Donc, en fait, Givago arrive, elle plane à moitié. Ils lui ont donné une bonne dose de laudanum. Donc, elle est entre le sourire et les yeux écarquillés. Ça lui donne un air très bizarre. Mais elle a l'air de ne pas avoir mal. Voilà. Elle est un peu elle a les cheveux en bataille. Elle sort de l'hôpital et elle arrive à la table du petit déjeuner. Voilà. De Rune, mon pauvre de Rune, qu'est-ce qui nous est arrivé? Franchement, qu'est-ce qui nous est arrivé? Quelle idée? Pourquoi tu t'es assis sur... Elle voulait me parler. Elle voulait encore me parler. J'en pouvais plus. Et c'était la seule façon de la faire taire. Voilà, j'avais plus de force. Non, il y avait une façon peut-être de la faire taire, mais pas forcément la meilleure. Et surtout, il faut te calmer. Hein. Il faut te calmer. Ça ne résout rien de faire ça. Fais-moi un D6, Givago. Tu as récupéré un peu de force quand même. Fais-moi un D6. Alors, 6. Ah. Ah ouais, d'accord. Bah, vas-y, fais-moi un autre D6 alors. Fais-en un autre, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. 3. Allez, donc tu as récupéré 4 points de vie en tout. Donc tu es à 7 points de vie là. 4 points de vie. Après, elle va dormir. Tu verras en donc tu as 7 points de vie. Donc on t'a bien stabilisé, on t'a bien raccommodé. T'as mal quand même, t'as encore mal, le couteau dans le ventre. Docteur, est-ce que ça a touché un organe vital? Le docteur, il a laissé un mot. Il t'a laissé un mot parce qu'il n'est pas là. Mais effectivement, tu as eu de la chance. Aucun organe vital n'a été touché. Mais par contre, tu as perdu énormément de sang. Ce qui fait que tu es très faible. Et que normalement, tu as besoin de repos là. Normalement, tu devrais prendre un repos. Et plusieurs jours, normalement, si tu veux être vraiment rétabli. Et tu risques d'avoir des douleurs pendant quelques jours, encore un bon moment, d'où le laudanum. Mais attention, si tu prends trop de laudanum, tu risques de perdre un peu tes facultés de raison. Voilà. En fait, non. Juste, il ne faut pas en prendre. Tu n'en prends pas. Donc la balle que tu as reçue dans l'épaule a été extraite elle aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Voilà.
Et sur ce, donc Binocle, Jean Binocle arrive et s'assoit à votre table alors que vous êtes en train de prendre le petit déjeuner et vous dit mes enfants, il va falloir que vous m'expliquiez là parce que j'ai quasiment vidé tout l'argent de votre héritage qui était alloué à votre séjour dans votre caution. J'ai dû me porter garant. Alors, j'avais confiance en vous, je continue à l'avoir, mais là, si vous recommencez, vous allez vraiment me mettre dans Oui, dans non, mais dans le caca. nous en sommes désolés, nous ne pensons pas que ça allait se passer comme ça, à vrai dire. Il En fait, semblerait. ouais. Dites-moi. Ah, donc, je lui dis, il semblerait que Monsieur Guenièvre a beaucoup de choses à cacher. Et même si on en a effleuré que la surface, il a voulu nous faire taire. Donc, du coup, je lui raconte tout ce qui s'est passé. Donc, Ouais, tu vas On raconter lui, l'histoire. on lui dit qu'on a découvert le labyrinthe avec le laboratoire de Villermoz et tout ça. Est-ce qu'on lui dit ça? ouais, on peut lui dire. J'ai envie d'être franc avec lui, je l'aime bien. Ok, d'accord. Donc, vous lui racontez vraiment tout, quoi. Tout, ok. Donc Donc jusqu'au là, manuscrit, enfin jusqu'au au livre de Villermoz, quoi. d'accord. Et D'accord. donc, il va vous dire ah, d'accord, donc vous suspectez, en fait, Genièvre d'avoir été le commanditaire du pillage de la tombe de M. Villermoz. Ouais. Ok. Et d'accord. Et en fait, vous pensiez pouvoir lui extorquer des aveux, et il a envoyé ses hommes de main pour vous éliminer. C'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il a dû faire des recherches, il a dû tomber sur ce manuscrit et qu'il est au courant que la pierre philosophale était enterrée, donc par conséquent avec Villermoz. Et du coup, il a loué les services de petits malfrats là dans le quartier où tu es allé. Comment tu t'appelles déjà? J'ai maintenant, elle m'a pas frappé à la tête, mais quand même j'ai des absences de runes. Et du coup, Le laudanum, ça fait le laudanum. C'est le laudanum. le laudanum. Oh, ça fait du bien le laudanum. On est bien sous le laudanum, mais quand même des petites absences. Bref, est-ce que vous comprenez, mon brave? Ah, c'est à moi que tu parles. Non, C'est une découverte quand même essentielle, cette pierre philosophale qu'il a Bien embarquée avec entendu. lui dans sa tombe, à Villermoz. Simplement, N'importe quel abruti voudrait mettre la main dessus. je soupire simplement parce que je crois que vous avez vraiment mis la main dans un engrenage de nid de guêpe, quoi. Mais on peut peut-être retourner ça à notre avantage. Qu'est-ce que vous pensez de l'inspecteur Desjardins? Ma foi, c'est moi qui l'ai contacté effectivement quand la tombe de Birmoz avait été pillée et que je devais contacter ses descendants. Je l'ai rencontré à cette occasion en lui demandant de vous contacter et il m'a fait une impression d'un homme plutôt pressé, stressé. Euh, Sous pression. un peu autoritaire et pas forcément toujours très coopératif, mais pas non plus pas non plus un ripou, quoi. Je veux dire un flic honnête, mais voilà quoi. Okay. Oui, Il mais pourra trouillard peut-être quand même, un trouillard. Un nous être trouillard. Comment? Je vous parle. Je suis sous laudanum, n'oubliez pas, laudanum, laudaré, laudes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bah oui, vous avez fait du bruit avec votre bouche, mais bon, je n'ai pas vraiment compris le sens de votre phrase, quoi. Je me rappelle plus ce que j'ai dit du coup. Elle a dit Laudanum. trouillard. Non, mais oui, Ah c'est un ouais. trouillard. Non, mais c'est ça que tu me dis, c'est un trouillard. Bah non, c'est pas un trouillard. Je viens de te dire qu'il est stressé, peu coopératif et souvent pressé. Je dis, pourquoi un Oui, trouillard? non, mais je veux dire, il est sous pression des politiques et des juges et tout ça, et il Ah oui, fait par rapport à. Ah oui, parce que Dorune, tu leur as dit ce que tu as. D'accord. Si Non, Dorune, pas du tu fais référence à ce que Dorune a dit à Desjardins quand il lui a dit si jamais on trouve Genièvre, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah oui, parce qu'il m'en a glissé 3 mots quand même avant que vous Pas du tout, arriviez. mais pas Et que grave. Desjardins a dit oui, je serais dans la merde si tu m'amenais de Genève parce que je sais pas, je saurais pas quoi en faire en fait.
Oui, alors, est-ce qu'il a. Oui, enfin, bien sûr, il est comme toute personne qui a une hiérarchie au-dessus dans un État qui n'est pas tout à fait un État de droit, parce qu'il y a, voilà, il y a la corruption, voilà, la manipulation, voilà. Bien sûr, il a peur que ses supérieurs le désavouent, et ouais. On ne peut pas compter sur lui, quoi. Si, justement, il va peut-être pouvoir nous être utile. Parce que si jamais, moi, je voulais essayer de l'appeler, lui donner rendez-vous demain, pour que si jamais il voit que l'enquête un peu patine, ou s'il a l'impression qu'il y a des gens qui essayent de faire retarder l'enquête, qui nous touchent de mots, et peut-être qu'on pourra s'entraider, parce que si c'est un mec de droit, qui a des principes, peut-être qu'il ne voudra pas qu'une ordure s'en sorte, tu vois. Donc, C'est peut-être, vrai qu'il en fait, il a l'air quand même assez intègre et honnête, ça c'est sûr. Euh, Maintenant, il t'a bien précisé qu'effectivement, si t'as pas de preuve solide de la culpabilité de Genièvre, et donc si t'es pas à 100% sûr de pas le mettre dans la merde, il va certainement hésiter. c'est ça. Mais peut-être que grâce à lui, je pourrais en avoir. D'accord. Et n'oubliez pas que ce soir, vous avez rendez-vous au cimetière. Hein. Ah, oui, c'est ce soir oui, qu'on est à... Ce soir, sachant que là, vous avez passé une nuit blanche, que Ah, Jivago est sous l'odanum, donc, et puis encore, elle se remet tout doucement de ses blessures. Donc, c'est prévu qu'on dorme quand même. ouais, elle marche pas très droit. Et Il est quoi? Il est à 6h du mat? là, elle est 6 heures du matin, le soleil se lève. D'ailleurs, vous recevez le journal du matin Oh putain. pendant que vous êtes à table. Et donc, je vous envoie ça et je vais vous le lire. Le lire avec un binocle. Quand il voit arriver le journal, il secoue la tête. Vraiment, mais voilà. Il revient dans la salle en disant oh non, c'est pas possible. Il y a C'est encore de eu des pire morts. en pire. Je vais vous le dire. Je vous envoie ça. Hop. En fait, Et de Rune, je peux te parler de Rune, 3 secondes? Oui. Petit aparté de Rune. Tout ce qui se Bien passe sûr, dans je vous parle. J'ai Pardon, rien, je te parle. Vas-y, vas-y, j'ai parle. rien entendu. Tu m'entends là? Oui. Est-ce que tu... Bon, je pense que tout ce qui se passe actuellement dans Lyon, là, les disparus, l'archevêque qui a disparu aussi, l'autre qui roule sa pierre, ceux qui ont vu la Dame Blanche qui sont fous à la Croix-Rousse, tout ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que c'est lié au livre, hein, c'est lié à la pierre philosophale, ça. C'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Je vois que tu as bien... Non, mais c'est pas vrai, tu l'as pas dit. C'est pas vrai, menteur de Rune. Menteur. En tout crois cas, que ça- il a pas Sanam dit. de Rune, n'oublie pas. Non, mais fais-moi plaisir pour une fois. Reconnais que je suis quand même grandiose dans mes déductions. Quand tu t'assois pas sur la tête des gens, t'es plutôt... Non, en fait, même comme ça, en fait, non, t'es pas... Allez, je vais vous lire du coup l'article, les 2 articles de journaux. Alors, vous voyez ce premier gros titre, ma foi, plutôt sombre. Assassinat de l'archevêque de Lyon. Ok. C'est une scène d'une horreur sans nom à laquelle les paroissiens de la cathédrale Saint-Jean ont assisté hier matin aux aurores. Le corps sans vie de l'archevêque de Lyon, monseigneur Joseph-Alfred Foulon, a été retrouvé par le vicaire général de l'archevêché, Martin Dol, dans une posture des plus ignobles. En effet, le malheureux a été crucifié tête en bas et placé sur l'autel de la cathédrale. Selon nos sources, de nombreuses blessures ont été constatées sur le corps, prouvant que le primat des Gaules a été torturé avant d'être mis à mort. Cet acte sacrilège d'une barbarie sans nom a été condamné par l'Église et par la municipalité de Lyon. Bien qu'en mauvais termes avec le milieu clérical, le maire, Antoine Gailleton, a tenu à manifester son soutien à la communauté catholique. La monstruosité de cet acte ne saurait rester impunie. L'affaire a d'ailleurs été confiée à l'un des meilleurs officiers de police de la ville, l'inspecteur Pierre Desjardins. Celui-ci s'est engagé à se consacrer exclusivement à cette enquête et il n'aura de cesse de traquer ces criminels tant qu'ils ne seront pas mis hors d'état de nuire. Le vicaire général de l'archevêché, Martin Dol, profondément choqué par ce crime atroce, a tenu à annoncer qu'une grande messe commémorative sera organisée dimanche prochain à la cathédrale Saint-Jean.
Tous les Lyonnais sont invités à venir se recueillir et prier ensemble pour éloigner les ténèbres qui semblent s'être installées dans notre cité. Si les disparitions d'indigents et l'assassinat de l'archevêque de Lyon sont bien liés, le ou les criminels responsables sont montés d'un cran dans la cruauté et le sort des autres victimes nous apparaît bien sombre. Que se trame-t-il donc dans l'obscurité de notre vieille Luc du Nôme? Si même les plus pieux d'entre nous ne sont plus à l'abri de ces monstres, que nous reste-t-il pour garantir le salut de nos âmes? Prier? Se battre? Jusqu'où nous emportera la folie qui s'est emparée de nos rues? Ça, c'est la première page. Et en deuxième page, vous avez arrestation d'anarchistes ou comment mettre le feu aux poudres. Les représailles policières promises par M. Antoine Gailleton, maire de Lyon, suite à la tentative d'assassinat dont il a été victime, ne se sont pas faites attendre. En effet, des descentes ont été effectuées au sein des lieux de regroupement anarchistes. Malheureusement, les interrogatoires qui s'en sont suivis, sans doute menés par des agents un peu trop zélés, ont très vite dérapé. Et ce qui devait être une opération rapide et organisée s'est transformé en un affrontement chaotique et sanglant. Loin de ramener le calme dans notre cité, cette opération maladroite a donc été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le bilan est d'ores et déjà lourd des deux côtés. On dénombre une dizaine de morts et pas moins d'une cinquantaine de blessés. Et la situation n'est pas prête de s'arranger. En effet, les anarchistes ont monté des barricades devant la gare du PLM, lieu où les affrontements sont actuellement les plus violents. Le trafic ferroviaire est d'ailleurs interrompu depuis hier et il est conseillé à la population lyonnaise d'éviter à tout prix de circuler dans cette zone afin de ne pas être prise entre deux feux. Devant le total fiasco de cette opération, le maire, qui a pris la parole hier dans la soirée, s'est déclaré atterré par le manque de professionnalisme et d'organisation des services de police. Et on ne peut que partager son atterrement, car il semble maintenant vain de penser que le calme pourra revenir dans nos rues dans les prochains jours. D'autant que l'échec de la police est venu renforcer la détermination des milices qui poursuivent de plus belle leurs exactions envers la communauté italienne. Chers concitoyens, Lyon est une véritable poudrière et nous ne pouvons que vous conseiller de prendre garde au moment où elle va exploser. Et dernier article, la bête de Fourvière. C'est au tour de la colline de Fourvière de sombrer dans les ténèbres qui semblent progressivement envahir Lyon. Les Croix-Roussiens ne sont plus les seuls à vivre dans la peur quand le soleil passe sous l'horizon. Depuis plusieurs jours, des agressions d'une violence inouïe ont été signalées à la tombée de la nuit sur les hauteurs de Fourvière. D'après les témoignages, les attaques seraient précédées de hurlements bestiaux à vous glacer le sang. L'agresseur traquerait ensuite sa proie à travers le parc et les jardins qui entourent la basilique, avant de se jeter sur elle avec une incroyable férocité. La véritable nature de ce démon sanguinaire reste un mystère. En effet, les attaques ayant lieu dans la pénombre, il est difficile pour les témoins de faire une description précise de leur agresseur. Certains pensent avoir distingué une silhouette humaine. D'autres parlent d'un chien enragé ou même d'un loup. Les plus superstitieux, quant à eux, évoquent le retour des Lugariens, ces païens légendaires de l'ancienne Luc du Nôme, ancêtres des loups-garous, qui se vêtaient de peau de bête les soirs de pleine lune et gravissaient la colline de Fourvière pour rendre secrètement hommage à leur divinité. L'examen du corps de l'une des victimes ayant malheureusement succombé à ses blessures après avoir été attaqué par la bête a apporté plus de doutes que de réponses. En effet, les experts ont bien été obligés d'admettre que les multiples fractures, griffures et morsures qui ont été constatées pourraient tout autant être l'œuvre d'un animal que d'un humain enragé. Quoi qu'il en soit, la soif de sang de ce monstre semble intarissable, et d'aucuns pensent que son territoire de chasse s'étend maintenant jusqu'aux abords du vieux Lyon. Les habitants du quartier ont bien essayé d'organiser des battues, mais toutes les tentatives se sont soldées par des échecs. La bête demeure introuvable. Les démons semblent marcher parmi nous, déterminés à tous nous engloutir. Que Dieu nous aide. Ah, t'es chouette. Ah, ben c'est chouette, hein. C'est bien. C'est bien sympathique tout ça. De Rune, je pense que la bête de Fourvière, c'est notre Genièvre. La bête de Fourvière, c'est Genièvre. Je pense pas. Peut-être, hein, mais non, mais je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un Parce qu'il a disparu juste au moment où l'autre a commencé ses forfaits, où la bête a commencé à foncer. Non, il a disparu. Sachant que le journal que vous recevez, il faut savoir que les journaux de l'époque ne sortent pas à la minute comme maintenant. Hein. Donc, oui. Ce dont il parle, c'est passé forcément une nuit encore avant, pas la nuit dernière. D'accord, mais il a peut-être l'habitude de disparaître comme ça dans la soirée, et puis tu sais, il suffit qu'il écrive sur la pierre philosophale, je vais me transformer en loup-garou et semer la terreur, et c'est bon, hein, ça marchera. C'est pas forcément ce qu'il veut. Enfin, à mon avis, c'est pas pour ça qu'il va pas écrire je veux me transformer en loup-garou. Hein.
Non, à mon avis, c'est peut-être pas lui, hein, mais celui qui utilise la pierre philosophale, c'est lui qui effectivement réveille les vieilles légendes. Mais pourquoi il aurait disparu? Pourquoi il serait parti? Juste parce qu'il a peur il a vu qu'on commençait à gérer la situation et il a eu peur qu'on le rattrape. Alors, qu'est-ce qu'il risque de faire là maintenant? Il risque d'être enragé, hein? Il risque de nous pourchasser, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prudent. Et dis donc, et si on parlait à l'inspecteur Murdoch, là, non pas Murdoch, Desjardins, Je voulais et en lui montrant le manuscrit de Villermoz parce qu'en fait, tu lui en as pas parlé de ça. Non, j'en ai pas parlé. Non, mais ça, je pense qu'ils s'en foutent en fait. C'est pas une preuve tangible. Bah si, hein, c'est un écrit qui a quand même qu'on peut dater, etc. Enfin, il y a quand même des choses, une traçabilité. Hein? Oui, mais c'est pas Parce que tu tangible. avais l'air de l'aimer d'amour, ton Desjardins, donc pourquoi pas le mettre dans notre poche. Non, mais non, non, on va pas faire ça. Surtout Déjà, ces on va questions. toucher. Vous allez me chercher, ouais. Encore une autre proposition que tu peux te mettre sous le coude si tu veux. Voilà. Avec tout ce questionnement, vous vous rendez tous les deux vers vos chambres et la suite au prochain épisode. Youhou! Ouais!